transformer sa maison en chambre d'hôte, beaucoup en rêvent, eux l'ont fait. 4 duos de propriétaires venus des 4 coins de France vont se recevoir à tour de rôle les uns chez les autres. Yes. Pendant toute la semaine, ils vont se juger et se noter sur 5 critères. L'accueil. Welcome David. Quelle chemise! Oui, chez nous, c'est un peu plus vert que chez vous. Allez, venez donc. La maison et ses extérieurs. Wow, my God. C'est pas chaleureux. C'est dans un magasin d'art. La qualité des services proposés. La daube est typiquement provençale. Elle était très bonne, mais elle valait pas celle de Chantal. Petit, venez. J'ai même cru qu'elle allait peut-être sauter dans l'eau. On va croire qu'on rentre dans une centrale nucléaire, là. Ouais, c'est ça. Un rendu minable. Avec un bon. La chambre. L'armoire de l'arrière-arrière-arrière-grand-mère. Quelle horreur. Moi, j'aime pas le jaune, j'aime pas le rouge. Bah là, t'es servi. Pas mon style du tout. C'est un peu de la pollution visuelle. Et dernier critère, le rapport qualité-prix. À la fin du séjour, chaque duo devra payer le tarif qui lui semble le plus juste. Les duos découvriront ses notes et ses montants vendredi lors de la finale. Alors, qui parmi eux décrochera le titre de meilleure maison d'hôte de la semaine et la somme de 3 000 €? Dans Bienvenue chez nous, il n'y a pas que les maisons qui ont du caractère. Vous n'en ramez pas une? Allez, ramez. Plus vite. Pour ce premier jour de compétition, direction les Alpes-Maritimes, en plein cœur de la capitale mondiale du parfum. C'est ici qu'Audrey et son mari David, anglais d'origine, gèrent main dans la main et yeux dans les yeux leur maison d'hôte dans cet ancien moulin à huile du XVIIe siècle. On cherchait quelque chose à acheter. Et on a eu le coup de foudre pour cette bâtisse. Un changement de vie radical pour ces deux anciens ingénieurs qui étaient loin d'être prédestinés à ouvrir une maison d'hôte. Ça n'a pas été simple, on n'a pas hérité d'un oncle d'Amérique, donc voilà. Tous les jours, je pense qu'on se lève et on réalise la chance qu'on a d'être ici et la reconversion, elle s'est faite naturellement. Cette aventure, c'est aussi pour leurs enfants qu'ils ont eu envie de la vivre. Bonne journée tout le monde, titine. On avait besoin de trouver notre maison de famille, où on puisse avoir les enfants qui grandissent, pouvoir profiter plus de la famille et que ça continue de génération en génération. Et pour faire de ce rêve une réalité, le couple n'a pas hésité à relever les manches et mettre la main à la pâte pour rénover leur établissement. Résultat, une piscine grand luxe, une cave voûtée aménagée en salle de repos et même un véritable petit musée consacré à l'origine du moulin à huile. Quand on a acheté ce moulin, c'était toujours partiellement en ruine. Et donc j'ai fait énormément des gros travaux. Voilà, David est très manuel, très bricoleur, il touche à tout. C'est un peu le géotrouve de la famille. Côté chambre, le travail a également payé, puisque le couple en propose 3, au charme ancien avec pierres apparentes, comprises entre 150 et 195 € la nuit, petit déjeuner compris. Des points forts qui devraient impressionner leurs concurrents. À commencer par Chantal et Jean-Claude. C'est en plein cœur de l'Ardèche que ce couple passionné de country propose des chambres à thème dans leur ferme du XVIe siècle. Pendant 18 mois, j'ai épluché le net. Et puis finalement, après avoir connu ces paysages, après avoir connu ces lieux, Jean-Claude s'est décidé. Et nos amoureux comptent bien tirer leur épingle du jeu grâce à leur joie de vivre et leur sens de l'humour. Prochains concurrents, Yves et Isabelle. C'est dans le Vaucluse qu'Yves et sa gouvernante Isabelle tiennent depuis 7 ans cet ancien hôtel particulier où des œuvres d'art côtoient les meubles des plus grands designers. Alors ça, c'est la Sainte-Victoire et Et il est coté combien maintenant? On sait pas. très cher. Bon. Comme Yves, ancien marchand d'art, vit la moitié de l'année aux États-Unis, c'est Isabelle qui gère la maison. Je cherchais quelqu'un pour faire la cuisine lors d'un baptême d'un de mes petits-enfants. Et c'est incrusté dans la maison, elle est restée, impossible de la virer, et à tout le temps. Un duo atypique qui risque de surprendre. Dernière candidate, Martine et Eliane. C'est dans un petit village de la Loire que Martine, la propriétaire, et son amie Eliane gèrent une maison d'hôte pas tout à fait comme les autres. Un paradis pour les clients de passage, mais pas que. Allez, c'est l'heure du repas.
Entre les deux femmes, 25 ans d'amitié et un goût commun pour la décoration à laquelle elles portent un intérêt tout particulier. Avec Eliane, on fait beaucoup de brocantes. Ça va relooker, ça va vraiment changer de look. Ouais, ça va y faire un coup de jaune, Oui. j'en ai un peu marre. Oui. Voilà. Dans les Alpes-Maritimes, la compétition est lancée. Audrey et David règlent les derniers détails avant l'arrivée de leurs invités qui sillonnent déjà les routes provençales. Prêt pour la journée? Oui, C'est bon dehors, c'est parti? c'est bon dehors. Nickel. Allez. Nous allons chez Audrey et David. Nous vous accueillons dans notre bâtisse familiale du XVIIIe siècle. 18e, ça vous va ça? Ah ben moi, Pas mal, vous aimez la vieille pierre. génial. Je suis dans un coin de verdure au bord d'une rivière. Oh là là, que ça va. Sympa ça. Vous allez pouvoir vous baigner. Non, je vais pouvoir pêcher. Je vais Vous mettre avez un pris filet votre ce maillot de soir. bain. Plonger dans l'histoire de cet ancien moulin à huile en visitant la pièce musée. Un musée dans une maison d'hôte, c'est quand même atypique. Moi j'aime mieux le présent et le futur que le passé. Ou en vous faufilant dans les souterrains. Waouh! Les souterrains. Alors, Waouh. Peut-être qu'on trouvera un fantôme ou un trésor. ou un trésor. Vous profiterez de notre havre de paix en vous prélassant dans notre piscine ou sur la terrasse. Il y a une Qu'est-ce que- piscine dans piscine. le sud, c'est sympa. C'est logique. La maison, elle est en L, on dirait une maison un peu de maître de chez, un peu... Un petit peu le gros masse. Masse ou Bastide? Ben, masse Bastide. Bon, d'accord, j'accepte. Il n'y a pas de pierre apparente, mais bon... Chacun son sac. Chacun, oui. On va être reçu dans une chambre de style ancien. Décoré avec nos nombreux meubles de famille. Oh là là, je crains le pire. C'est style un peu château, Renaissance, ancien. C'est bien que c'est pas votre goût, hein. Personne ne connaît vraiment mes goûts. Je peux être déroutant. Je vais te donner le prix maintenant. Ah ah ah, oui. Chambre pour 2 petits déjeuners compris, de 150 à 195 euros. Hop, 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 hop. Il va falloir quand même que ce soit à la hauteur. À la hauteur, oui. Voilà. Eh bien, les premières qui vont pouvoir vérifier si les prestations et la maison sont à la hauteur sont Martine et Eliane. On est dans le sud, Eliane. Le soleil est là, il fait beau, tout va bien. Voilà. Hein? C'est bon. On est arrivé à bon port, Eliane. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Bonjour. David. Audrey, David, oui, Martine Merci. et Eliane. Bonjour Eliane. Bienvenue. Bonjour. Enchanté. Merci, c'est gentil. Je peux? Oh, vous croyez? Allez, Oh, on va y arriver. C'est bon, on vous suit. C'est léger. venez. Allez, suivez-nous, on va vous montrer votre chambre. Voilà, donc là, c'est votre entrée privative. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Merci. Voilà, votre chambre. Bien. Très bien. Vous avez une vue à l'extérieur et puis la salle de bain. Ah, On très a joli. mis une touche de moderne avec l'ancien. Très bien. Et on vous laisse vous installer, on vous voit tout à l'heure. Eh ben, c'est très Bonne bien. Je installation. vous remercie. À tout à l'heure. Merci. La chambre est à 170 euros la nuit, petit déjeuner compris. Mais les séduira-t-elle suffisamment au point de mettre le prix? Bah, pour moi, c'est une jolie rénovation avec goût. Très bien, bien fini, C'est bien, bien peaufiné. notre style. Ouais, ça nous ressemble. Oui, oui, tout à fait. C'est donc un début prometteur. Mais tiens, voilà déjà les prochains invités qui arrivent, Chantal et Jean-Claude, qui semblent un peu sceptiques. J'avais l'impression d'aller dans un endroit plus secret, plus perdu. Perdu. Ouais, je suis un peu étonné. Il y a une partie... Ça doit être la partie arrière. Une partie ancienne, mais il y a une partie qui est toute nouvelle. C'est pas forcément ce qu'ils auraient fait de mieux. Bonjour. 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 Bienvenue au moulin. Enchanté. Audrey. Enchanté. Jean-Claude. David. Oh, un bel accent chantant. On y va? Allez, on vous suit. Après vous. Merci. Voilà. Voilà, s'il vous plaît, je vous laisse Pardon. découvrir Alors la chambre. Merci. Donc voici votre chambre. Il fait 65 mètres carrés. Et on va vous montrer le salle de bain. Volontiers. Avec une balnéothérapie. J'ai l'impression de rentrer dans un cockpit d'avion, là. C'est un peu ça, c'est un peu ça.
Nous vous souhaitons une bonne installation et on se voit plus tard. D'accord, parfait. À tout à l'heure. Beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Pour profiter des bienfaits de la balnéothérapie, il faut compter 195 € la nuit. Chantal et Jean-Claude seront-ils totalement détendus pour accepter de payer cette somme? C'est sympa, c'est très joli. Ouais, effectivement. Tout ce qui est ancien, de toute façon, ça on aime bien, les poutres apparentes. Il ne reste plus que notre dernier duo pour que l'équipe soit au complet. Ça ne ressemble pas trop à ce que vous m'avez décrit, Non, j'ai Isabelle. mal décrit. Ça ressemble. Ouais, ça a l'air d'être un peu en hauteur. Bonjour. 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 Monsieur. Yves. Yves, David. Audrey. David, enchanté. Enchanté. Bonjour, madame. Bonjour. Audrey. Isabelle. Enchanté. Enchantée, Yves. Yves. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Voilà, très bien. Je vais prendre votre valise. Oh, mais avec plaisir. Voilà. Allez, venez. Bien, c'est superbe. S'il vous plaît. Et voilà votre chambre. Merci. Voilà. Il est superbe ce lit, mais on fait le lit à part. Ah oui, ça va. Ah oui, donc Pas un vous avez problème, besoin hein. sans On vous problème. installera ça. C'est possible? Bien sûr. Bon, c'est parfait. On vous laisse vous installer. On vous voit tout à l'heure. Oui, À tout à entendu. l'heure. Merci. Bonne installation. Au revoir. Un petit problème de literie pour Isabelle et Yves. Mais pour passer la nuit dans cette chambre, ils devront quand même débourser 150 €. Lit d'appoint et petit déjeuner compris. C'est pas la décoration que je préfère, c'est certain. Je m'en doutais. J'aime bien la pierre et la poutre. Les invités sont installés alors, place à l'inspection. Un examen minutieux pour attribuer la première note de la compétition. La chambre est grande, ça c'est agréable, c'est sûr. Oui. Voilà. Elle est claire, mais elle est claire grâce aux lumières, sinon elle est sombre. Il y a un pan de mur en pierre. C'est notre style, la C'est pierre. un peu notre style. Bon, les poutres, c'est sympa. Attention. Il est bas le plafond. Oui. Ouais, il manque une table ronde. Table basse. Oui, qu'on puisse s'asseoir. Alors, Ah, y a rien. pas la caverne d'Ali Baba, et rien dedans. On pourra mettre nos petites culottes. Hein. Sympa. Ah, Alors, la descente, De lit. c'est pas mon... C'est encore pire. Non, moi je la mettrais dans la poubelle. Les tableaux sont assez... oui, ils sont coquins. Ils nous invitent à faire des câlins, etc. Il est mou, oui. Oui. Toi qui es spécialiste du carré. Ah ben là, il n'y a pas besoin de carré parce que c'est... C'est une couette. C'est une couette. Il y a des tâches, Eliane. Pour le prix de la chambre, Oui. Alors, regarde un peu la salle de bain. Ouais, mais salle de bain ouverte. Ça se fait beaucoup maintenant. Sauf que, bon, s'il y en a un qui a envie de se laver, que l'autre a envie de dormir, Le carrelage, là, j'aime pas, mais c'est une question de goût personnel. Alors, cette balnéo, c'est de la technologie moderne. Tu crois qu'on va s'en sortir hein Je sais pas, moi, il me faut la notice hein, parce que... moi, une baignoire, j'aime pas ça. Moi, je comprends pas pourquoi il y a un frigidaire dans la salle de bain. Il n'y a pas de prise. Un bidet, pour moi, c'est pas classe. Ça, c'est pour se maquiller. Pour voir les points noirs. Oh, quelle horreur. La petite coiffeuse d'époque. Oh, surprise. Il y a un coffre-fort dans un WC. Ça, c'est ma spécialité, le WC. Parce que c'est moi qui nettoie à la maison. Est-il propre, mon amour? J'aime briquer. Il est pas bien beau, l'abattant. Hein. Il est un peu jaune, mais bon. Et alors maintenant, il y a une fenêtre, on va voir si on va découvrir un trésor. Waouh. Cette chambre n'a pas plu. Un mur de pierre sèche. Un peu style château ancien, avec les barreaux. Je crains les barreaux. Ça Bah, me... ça- On a l'impression d'être en prison. Oui. Par contre, on entend la circulation là, il vient de passer des motos. C'est des motos, là. Il y en a une autre, Eliane. Bon, là, on respire, là. Eliane, une petite terrasse. T'en as une très autre, ça sympa. va Ouais. On entend chanter les oiseaux. Laisse la fenêtre ouverte, Eliane, parce que Oui. je me sens un peu... voilà. Après cette inspection dans les règles, tous les duos vont maintenant devoir juger leur chambre. C'est le type de chambre qu'on aurait choisi, effectivement, hein, parce qu'elle est dans son jus, elle colle à la maison. C'est assez bien réussi, quand même. Hein. La chambre est quand même bien. Oui, elle est agréable, Voilà. elle est bien. C'est un peu sombre, un peu bas.
Heureusement qu'il y a 2 fenêtres. Hein. Oui. Il y a un mélange de styles qui est pas cohérent, quoi. Non, c'est pas génial. Il manque quelques petits, je trouve, éléments. Ça fait presque vide. Équipement, il y en a quand même, sauf que il est mal placé, il est pas bien il est pas placé. à sa place. Propreté, globalement, c'est propre. Hein. Le WC, je trouve qu'elle est un peu jaunâtre. Et malheureusement, il faut les changer régulièrement pour moi. Mais bon, voilà. Les avis sont partagés, mais chaque détail a son importance. Alors, quelle note semble la plus juste pour les invités? On est d'accord, on met 8. On est d'accord. Allons-y pour le 8. Je mettrais un 7 général. Allez, 7 général. 7 général, d'accord? Bon, la note, Eliane. 7, 8. Qu'est-ce qu'on fait? 7. Eh bien, allez, 7. Ça démarre bien pour Audrey et David qui récoltent une première moyenne de 7,3 sur 10 pour leur chambre. Mais les invités n'ont pas encore tout vu, car il est temps de rejoindre les autres convives devant la maison et surtout de faire connaissance. Rebonjour. Rebonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Martine. Bonjour. Bonjour. L'occasion aussi de découvrir les secrets de la maison d'hôte d'Audrey et David. Donc nous sommes devant la bâtisse, donc un moulin du XVIIe siècle en activité jusqu'en 1956. On cherchait une maison de famille pour poser nos valises et voir grandir nos enfants. On est tombé sur le moulin et on a eu un énorme coup de cœur. C'est un beau moulin. En plus, il y a une histoire, c'est intéressant. On n'a pas l'impression que c'est une maison du XVIIe ou XVIIIe siècle. C'est grossier, quoi. On vient d'implanter une nouvelle piscine à débordement. Est-ce que la piscine est chauffée? Je suis en train de créer un petit toit là-bas, un toit en tuiles romaines. Et la partie invisible d'ici, je vais poser des plaques solaires dans la piscine. Très bien, bonne idée. La piscine à débordement est magnifique. Je suis originaire du Nord, donc j'aime bien l'eau froide. Ça ne me gênerait pas d'aller me tremper tout à l'heure. Nous sommes là depuis 4 ans maintenant, avec notre petite tribu, parce qu'on a 4 enfants. On s'est rencontrés tous les deux par la société pour laquelle on travaillait ensemble, donc il y a une dizaine d'années. Et voilà, et on vient de se marier. David et Audrey sont touchants. Et puis ils ont l'air tout amoureux. Je trouve ça mignon et attendrissant. Et on est en pleine reconversion professionnelle parce qu'on se dédie uniquement au moulin. L'activité existait déjà, donc les anciens propriétaires avaient déjà développé des chambres d'hôtes. Nous, on a repris l'activité parce que c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Cette reconversion, c'est quand même un challenge. Ils ont eu beaucoup de courage et là, moi, je dis bravo. Pour l'instant, Audrey et David ont trouvé les mots justes pour toucher leurs invités. Alors l'intérieur de la bâtisse leur fera-t-il le même effet? Donc voilà, c'est notre salon, c'est un coin partagé. Donc vous êtes libre le soir de descendre, lire ici. C'est ici que nous, on sert le petit déjeuner le matin. Le seul point faible, c'est la déco. C'est de qualité, comme on dit en anglais, un peu cheap. Une décoration pas à la hauteur pour notre marchand d'art, mais David n'a pas encore tout dévoilé. Venez. Et le souterrain de l'ancien moulin devrait en laisser plus d'un sans voix. Je vous invite un par un. Si on ne doit pas y descendre, c'est bon. Et donc là, on peut partir à une profondeur de 7 mètres en dessous de ce bâtiment. Donc ceux qui le souhaitent plus tard peuvent descendre avec nous. J'ai envie d'aller voir les souterrains. Non seulement on a envie, mais on ira avant de repartir. Ah oui. Un peu de patience avant de découvrir le souterrain. Continuons la visite par la pièce préférée de David, la salle de repos. Cette salle, maintenant, on l'utilise en temps de salle de repos. Donc, il y a le bar. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller me demander un mojito virgin ou quelque chose. Et puis, aussi la télévision. S'il y a un match de foot France-Angleterre, par exemple, on peut regarder ensemble. France-Angleterre. France-Angleterre, à mon avis, ça doit castagner. La cave voûtée me fait penser à un pub. Oui. Avec le comptoir. Hein, ça fait pub, hein? On vous invite à partir. À nous suivre. Non, à partir, oui. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Allez, au revoir. Qui garde ces petits mots anglais, même s'ils sont pas toujours justes, c'est trop mignon. L'accent de David a déjà fait des ravages. C'est le moment de continuer l'opération séduction avec le musée consacré à l'ancien moulin à huile. Ici, on est dans une ancienne salle de meule. On traitait le matière brute, donc les olives. C'est plus ou moins la seule salle comme ça qui reste certainement dans cette région. Donc ce qu'on fait pour nos clients, on les fait visiter. Ce musée est impressionnant quand même. Les choses, on dirait qu'elles n'ont pas été dérangées, qu'elles n'ont pas été bougées. Bon, pour moi, on vient dormir dans un musée, plus que dans une maison d'hôtes. Eh bien, peut-être que Chantal trouvera davantage son compte avec le vignoble.
on a assez de raisins pour faire environ 400 bouteilles. Donc juste assez pour consommation personnelle, je pense. Voilà, vous pouvez goûter les raisins, ils sont juste parfaits maintenant. Je vais vous dire un secret, je suis monté en cachette tout à l'heure et j'ai mangé plein de raisins. Qu'est-ce qu'il est bon! Quand il s'agit de raisins, Yves ne répond plus de rien. Mais fini les plaisirs terrestres. La suite de la visite s'annonce plus spirituelle. La dernière partie de la visite, notre ancienne chapelle, c'est vraiment dans son état de jus. Et justement, j'ai commencé une petite rénovation il y a quelques jours. Et on va remettre en valeur avec quelques lumières et garder cet coin intime. Et c'est libre accès pour vous. Vous pouvez aller lire votre livre. Je m'y vois bien à l'intérieur en train de bouquiner, oui. Je peux prier pour la compétition aussi. Seigneur. L'appel de Jean-Claude sera peut-être entendu, mais pour l'heure, place au bilan de la visite. Bon, les façades extérieures, c'est superbe, c'est comme une maison 18e. J'ai bien aimé. Le moulin est atypique, oui, il y a de quoi regarder. Chapelle, le musée. La déco, ils doivent tout revoir. Et voilà, c'est un petit peu le point faible de... C'est pas au top. Toi, tu as flashé sur la pièce voûtée, donc bon, on peut dire que c'est beau, hein, donc. Le cadre et l'environnement sont sympathiques. Très sympathique. Alors quelle note semble la plus juste pour les invités? Je sais pas. 8. Bon, moi, je mettrais un 7. Oui, tout à fait. J'hésite entre un 7 et un 8. Et moi, j'hésite entre un 6 et un 7. Ah ouais? Alors on met un 7. Alors, on va mettre un 7. Notre jeune couple s'en tire encore une fois plutôt bien. Il récolte une moyenne de 7,3 sur 10 pour la maison et ses extérieurs. La visite du moulin est terminée, place à l'activité. Dans les Alpes-Maritimes, ce ne sont pas les choix qui manquent. Entre ces bords de mer, ces plages pour se rafraîchir et le charme typique des montagnes avec ces villages perchés dans l'arrière-pays, Audrey et David ne manquaient pas de possibilités pour divertir leurs hôtes. Mais notre couple franco-anglais a eu du flair en décidant de mettre à l'honneur le produit phare de leur ville. Donc, étant au capital mondial de parfum, on pensait que ça serait une très bonne idée de faire quelque chose par rapport aux odeurs. Dans cette activité, je l'avais senti bien à l'avance. J'étais persuadé qu'on aurait une activité liée au parfum. Il ne reste plus qu'à découvrir si notre jeune couple a eu le nez creux en allant dans la facilité. Je vous présente Céline, qui est un nez. Bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, le but, c'est de sentir des matières premières. Le parfum, c'est une question de feeling, d'émotion. Donc, j'attends de vous que vous échangiez. On est vraiment dans l'échange. Donc, on peut travailler en famille olfactive. La famille fleurie, la famille boisée, la famille épicée. Donc là, aujourd'hui, je vous fais sentir en aveugle. Je vous fais passer 8 mouillettes. N'essayez pas de retrouver la matière au début, c'est difficile, mais essayez de décrire. Je pense qu'on est dans le bois. Le bois. La résine. C'est pas un résineux, mais bon, ça peut se rapprocher C'est un arbre. aussi. C'est un arbre. Ensuite, est-ce que ça vous rappelle quelque chose que vous avez déjà senti, par exemple, soit quand vous étiez plus jeune? Moi, ça m'a rappelé quand j'étais petit, que je m'étais perdu dans la forêt, que je pleurais et tout. Comme le petit chaperon rouge. Moi, je passe un petit peu à l'eucalyptus. J'avais vraiment envie de deviner, je fermais les yeux pour bien essayer de me rappeler, donc je suis rentrée vraiment dans le jeu. Donc c'est vrai qu'on est dans la famille boisée, c'est le bois de cèdre de Virginie. On va sentir des matières premières de la région, mais on voyage aussi dans le monde entier. J'ai rien senti du tout. Je me suis tellement parfumée toute ma vie, je crois que ça m'a détruit quelque chose. Ça a un côté crayon à papier, mine de crayon, quand on taille les crayons, quand on était à l'école. Ah oui. Voilà. Donc ça peut rappeler un souvenir d'enfance. Voilà. Deuxième matière première. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont vos émotions? L'encens, alors. Moi, je dirais La cire qu'on met sur les meubles. Non? Pas tout à fait. le patchouli, moi. Très bien. Patchouli, bravo, bravo. Ah, wow. Donc, Ouais, on a un nez, là. Le patchouli, c'est l'arbre. Le patchouli, ça vient d'Indonésie. Les feuilles sont ramassées, elles sont posées sur le sol. Elles vont macérer quelques jours. Donc, il y a une odeur un petit peu de moisi. Oui, Dedans. Voilà, c'est ça. Dire que ça sent le moisi pour un parfum, ça surprend peut-être un peu, quoi. Donc on n'a pas osé le dire. On l'a pensé fortement. Donc là, on change de registre, sans transition. Ah. Oui, ça y est, je sais. Tout le monde sait. Alors, tout le monde sait, là, c'est plus facile. C'est une fleur. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque? Rien du tout. Rien du tout. Il semblerait qu'Isabelle se soit encore cassé le nez. J'ai pas de nez, j'ai très peu de nez, je sens rien du tout.
Moi, j'ai senti au début, puis après, ça a disparu. Isabelle et Yves ont pris un petit peu ce jeu, je dirais, sous la manche pour faire voir qu'ils n'étaient pas trop intéressés. La rose? La rose, c'est ça. À la rose, c'était facile. Peut-être qu'ils sont enrhumés. Non, la rose, non. C'était pas l'important pour moi. Parce que l'important n'est pas la rose. Donc bravo à tous. Je sais que l'exercice n'était pas facile. Merci, Merci Céline. Bravo. Cette activité était un peu plan-plan. Plan-plan, 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 plan-plan. Allez, on reprend du peps, car c'est le moment de se détendre et de profiter des prestations mises à disposition des invités. Et pour Chantal et Jean-Claude, ça passe par un petit voyage dans le temps. Je me rappelle le vendange. Ouais. Chez mon Les grand-père. vendanges, c'était grands-parents. Tu vas me goûter? Merci. Il est sucré, hein. Excellent. Génial. Veillez. Vous irez sans moi. Hop. Un débordement. Ben, il y a encore un petit peu, il y a encore du boulot. Hein. Je sais pas si c'est lui qui fait, mais Il plante des arbres, paraît-il. Dans 3 ans, ce sera génial. Dans 5 ans, la forêt vierge, peut-être, je sais pas. Quand cette maison sera finie, je reviendrai peut-être. Eliane et Martine, elles, n'ont qu'une envie, découvrir de plus près les souterrains de la maison. Oh, bonsoir. Bonsoir David. On aimerait bien aller voir ce qui se passe là-dessous. Une visite? Ah oui. Venez, avec moi. On y va. On rentre pas par là quand même. L'aventure commence ici, voilà. Bah, attends. Merci. Voilà. Ok. Ah non, mais on descend comme ça, là? Et maintenant, on est sous le moulin. C'est bon? Oh purée, elle est belle la roue. Voilà. Donc l'eau arrive en haut. Il y a un caniveau en haut de la roue. Si vous lâchez la roue, vous allez comprendre un petit peu l'émotion quand ça tourne. Voilà. Ah ouais. C'est très, 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 très puissant. Voilà. Et on voit qu'il y a toujours l'eau. Donc les pieds du moulin sont mouillés. Elle est impressionnante, ouais, c'est sympa. Oui. Moment sympathique et agréable. Merci. Fraîchement revenu de son souterrain, David est sur tous les fronts, même en cuisine. Alors mon cœur, cette daube, comment ça se passe? Une merveille. C'est vrai? Tu veux goûter? Je peux goûter? Ouais. Attends, je vais prendre. Ça sent bon en tous les cas. Oh là là, on va se régaler. C'est bon? Un délice. Allez. Merci mon cœur, bijou. Tout à l'heure. L'heure du dîner a sonné. Un moment crucial dans la compétition puisqu'il comptera pour moitié dans la note qualité des services. Je vous en prie, prenez place. Ce soir, nous faisons exceptionnellement la cuisine pour vous parce que nous ne faisons pas table d'hôte. C'est gentil. Donc, cuisiné par David avec amour. Cuisine anglaise. Non, vous n'aurez pas droit au baked beans ce soir. Et pas de jelly No en fish and dessert. chips, non. Non, non, que de la cuisine locale et régionale. Alors déjà, je m'attendais à ce que ce soit plutôt Audrey qui cuisine. Un garçon anglais qui cuisine dans la Provence. C'est le monde à l'envers. Alors que nous réserve notre chef anglais? Merci. Très joli. Très chouette. Pour l'entrée, on a des farcis niçois. Voilà. Donc nous avons aubergines, courgettes et tomates, tous farcis avec une farce qui est faite avec carottes, semoule de blé et courgettes aussi. Voilà, bon appétit. Merci. c'est joli. C'est bon, hein? C'est bon. Délicieux. Félicitations. C'est mieux que le fish and chips? Oui, Et très belle présentation, belle couleur. Ces Anglais nous surprendront toujours. Donc du coup, en fait, vous avez complètement arrêté votre ancienne activité. Tout à fait. Si je peux dire comme ça, je travaille plus maintenant qu'avant. oui. Mais je pense que quand tu fais ce que tu adores et tu fais pour toi,
et surtout pour tes proches, ta famille, c'est satisfaisant. On voit qu'Audrey est une jeune mariée. Même si ce sont quelques années de vie commune, son mari, quand il parle, on voit de la fierté dans ses yeux. Voilà, tous les deux, ils sont mignons. Hein. Ouais, ils sont mignons. Et heureusement pour David, l'amour donne des ailes. Et vous travaillez beaucoup plus parce que vous avez tous les travaux à faire et à finir. Voilà. Il y a beaucoup de projets. Il fait beaucoup de choses lui-même. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Ok, c'est une très bonne question. Et j'aime cette question, mais ça risque de prendre tout le reste du dîner. Hein. On a repris un travail en cours. On n'a pas acheté quelque chose. C'est comme on a... Vous connaissez le course où on donne le bâton au prochain? Oui, le relais. Oui, mais effectivement, tu donnes pas légèrement. Il faut sentir que le prochain l'a déjà en main. Et cette sensation sur un long terme, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est vrai que c'est compliqué de le suivre et j'ai pas compris ce qu'il avait fait exactement. C'est vrai qu'on n'a pas 100% compris ce qu'il voulait nous dire. Il faudra qu'il nous explique une autre fois. On le comprend vite, mais il faut nous expliquer longtemps. Bon, il semblerait que le petit accent so British ne fasse pas mouche à chaque fois. Pour David, mieux vaut s'occuper du plat en cuisine. Oula. Voilà. Vous avez jamais vu le fish and chips avec comme ça, hein? Non. Du canard laqué. Pour la suite, Nous avons de la... daube. Ouais, bravo. Avec de la polenta. C'est un beau petit couple, ils sont mignons et ils sont attendrissants. C'est vrai qu'ils sont amoureux encore. Pourvu que ça dure. Oui, il n'y a pas de raison. La daube est typiquement provençale. Donc cela, c'est une daube au bœuf. En fait, moi, je la fais pas comme ça, hein, puisque je suis provençale. Et je la fais plutôt avec des oignons. Il y a des carottes. Des carottes, il y a des olives. Bon, je tiens à te féliciter, David. Parce que la polenta, je n'avais jamais mangé d'aussi moelleuse. Il y aurait un peu de crème fraîche dedans. Exactement. Il y a une petite différence. C'est fait avec un peu de lait et un peu de crème. Mais la crème fraîche, c'est la 0%. Comment dire? La polenta, qui était onctueuse à souhait. Et effectivement, c'était une des meilleures polentas que j'ai jamais mangées. Exactement. Elle était très bonne, mais elle valait pas celle de Chantal. C'est gentil de dire ça. Pardon, on a cru entendre autre chose. Je n'avais jamais mangé d'aussi moelleuse. Ah, pris en flagrant délit de mauvaise foi. À Audrey et David pour la daube et le polenta. Je le mérite à monsieur. Bravo, mon amour. Oui, mais dessert, c'est madame. Voilà. La pression, la pression. La cuisine locale pour un Anglais était bonne. Très bonne. Bon. Pour Ça un doit être Anglais, son côté français. Voilà. En anglais, c'est quand même bien débrouillé. Hein. Franchement. Les meilleurs chefs sont des hommes. Je crois que la plus étoilée, c'est une femme, non? Non. Oh bon. David a fait ses preuves. Audrey en fera-t-elle autant avec son dessert? Audrey cuisine anglais maintenant. Bon, c'est bien. Pour le dessert, j'ai préparé un crumble aux poires avec sa glace vanille. Est-ce que vous aimez? Alors, crumble anglais fait par une Française est pas mal non plus. Le menu était bien choisi. Je crois que c'était divin. Ah, divin. Oui. Je pense qu'ils sont prêts à ouvrir leur table d'hôte. Bon, ben, Audrey et David, on va vous remercier pour ce bon repas. Et puis, je crois que c'est l'heure d'aller se coucher. Merci à tous. Merci à vous. Dormez bien. Après ce dîner convivial, chaque couple va maintenant devoir juger la qualité des services. Découvert de la région, on l'a pas trop découvert. On n'a pas bougé de la maison. L'activité, entre guillemets, on s'en est douté. C'était un peu évident, quoi. Hein, La région du parfum. voilà. S'ils n'avaient pas fait cette activité-là, on les aurait critiqués. Personnellement, je me suis un petit peu ennuyée du fait que je ne sens pas grand-chose. Je trouvais cette activité en corrélation avec la région. Bon, Pierre, le dîner, personnellement, j'ai bien aimé. Oui, moi aussi, j'ai bien aimé. C'était bon. Il y avait une présentation aussi sympathique des plats. On espère faire aussi bien, Oui. voire mieux. Mais c'était bien. Les avis sont unanimes, mais c'est le moment d'attribuer la note. Donc on met 6 ou 7. Je sais pas ce que... On met C'est 7? bien 7. Allez. Bon, qu'est-ce que t'en penses, Hélène? On met un 7? Un 7. Un 7? Alors, 6 ou 7? 6. Ah. Ouais. Ouais. Pour
Pour la qualité des services, Audrey et David obtiennent l'honorable moyenne de 6,7 sur 10. Bien, tous les convives ont regagné leur chambre pour un repos bien mérité. Et pour Chantal et Jean-Claude, tout baigne. Alors maintenant, ça va. Comment nous allons faire des bulles? Enfin, pas tout à fait. Ouais! Allez, on va danser. C'est le poste. Oh, tu vas enlever la musique. L'alarme. Chez Martine et Eliane, l'ambiance est beaucoup plus sage. Oh Yann, je crois que c'est dommage, on ne sait pas ce qu'on peut aller voir demain. T'es sûre qu'il n'y en a pas d'autres? Il n'y a que ça, ouais. Ah, c'est dommage. Bon, il n'est pas fini? Non, pas encore. Oh là là. Bientôt. Ah ouais, non, ça va, ça le fait pas Yann. Entrez. Nous venons vous amener votre lit d'appoint. Oh, comme c'est gentil. Il est joli, c'est militaire. Ah ouais. Bonne nuit, Yves. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit, dormez bien, à demain matin. Je vais vous piquer des oreilles. Non, mais là, ça, c'est bon. Voilà. Oh, il est chiant. Ouais. Et ouais, c'est le moment de faire un point sur la journée passée. La maison, elle est jolie. Quand elle sera finie, elle sera très 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 jolie. Je dirais c'est surtout des belles personnes dans une maison qui sera peut-être jolie. Ils mettent à l'aise, moi, je trouve, ouais. Oui. Ils sont pas compliqués, moi, ça me va. On a quand même David qui parle beaucoup et Audrey qui est plutôt effacée. Oui, c'est vrai. Ils ont un peu une forme d'inconscience d'avoir quitté leur métier pour se lancer dans une entreprise, a priori, ils ne connaissaient pas les maisons d'hôtes avant. Ils ont de l'idée. Donc ils... Oui, ils ont de l'idée, ils ont du courage. Non, non, mais c'est un challenge. Ils sont courageux, oui. C'est quand Quand on est jeune, on est plus courageux. on est inconscient. Bon, Eliane, on se repose? Oui. Faut que tu récupères, hein, pour demain. Bonne nuit, Martine. Allez, à bientôt. À demain. Bon, c'est bon? Ça y est, Une fois, deux fois, trois fois? c'est bon. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. À demain. Oui. Un nouveau jour se lève chez Audrey et David. Et pour Eliane et Martine, l'appel du grand air se fait déjà sentir. Bon, Yann, ça a été? Oui. Bonne nuit. On a Bonne passé nuit. une bonne nuit. On va peut-être aller trouver notre jolie fleur, là, Oui. pour remplacer. Changer Hein? notre petit, Oui, petite notre fleur en petit coin. plastique. Voilà. Ça, c'est joli, là. Bah oui. Elles sont belles, celles-ci. Comme ceci. Eh ben, allez, on va aller le poser Allez, à la place on de va l'autre. Oui. On va pouvoir changer. Avec des fleurs fraîches. Poser à côté. Voilà. Chez Chantal et Jean-Claude, nos accros de la country, la journée commence forcément bon pied, bon oeil. When it caught my eye, standing all alone, looking sad and shy, we began to dance, the dance of love. Now is it the moon? Bon, vous avez bien dormi? Oui, j'ai dormi. J'ai dormi. Et vous? Oui, ça va. C'est confortable, ces petits trucs-là. Ah bon, bah. C'est pas mal. Bon, c'est le petit déjeuner, là. J'ai faim. Ah oui, moi aussi, j'ai faim. J'espère que l'anglais va nous faire du bacon. Oui. Généralement, je mange pas au petit déjeuner. Tant que vous en mais rêvez, du s'il y a du bacon. bacon et des œufs. Ouah, Petit déjeuner merveilleux. Grete. Allez, avanti. Ah, ça, c'est de l'italien. Go serait peut-être plus approprié. En tout cas, Audrey et David sont eux dans les starting blocks. On va leur faire un petit déjeuner de champion. Oui. Hein, Donc même s'ils n'ont pas bien dormi, ils vont bien se réveiller. ils vont repartir plein d'énergie. C'est ça. Super. Allez, Allez. au boulot. Que Audrey et David se rassurent, c'est de très bonne humeur que les convives se dirigent au salon pour profiter du petit déjeuner. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous avez bien dormi? Bien dormi. Bien dormi? Salut David, ça va? Good morning. Good morning. Vous avez bien dormi? Ça va? Ça va, oui. Voilà, installez-vous. Alors, ce matin, au menu, vous avez du jus d'orange frais et pressé, différents pains, une spécialité locale qui s'appelle la mouna, c'est une brioche au sucre avec de la fleur d'oranger et confiture de figues maison. Et ensuite, en salé, vous aurez de la charcuterie et du fromage.
Et qu'est-ce que... Et les œufs, évidemment, de nos poules. Tu fais très bien la poule, mon cœur. La table était presque trop petite pour contenir tous les ingrédients qu'il y avait dessus. On ne savait plus où donner de la tête. Bon appétit tout le monde. Merci, vous aussi. Bon appétit. Je pense que David, il n'a plus rien anglais. Il est capable de manger des croissants et des petits pains au chocolat. Il a tout perdu. Tout fout le camp, ma pauvre dame. Alors, la nuit. Dites-nous tout. Ils sont bien dormis. Très bien dormi. Silencieux. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de bruit du tout. Hein. Est-ce que vous prenez un petit déjeuner avec vos hôtes? On sent les gens. Il y en a qui ont vraiment pas envie, qui sont pas du matin et on va laisser plus tranquille. Voilà, hop, le café d'abord. Et puis il y en a d'autres avec qui on va se faire un petit café puis s'installer avec eux une fois qu'ils ont fini de déjeuner parce qu'ils ont le temps. Ça fait quand même un peu plus style auberge quand même. C'est pas tout à fait dans le style de chambre d'hôte. Une autre question, on n'a pas vu de chauffage dans la chambre. Comment le chauffer? C'est parce que c'est invisible. À mon avis. Si, c'est chauffage au sol. Ah bon? Vous l'avez pas mis en route là? Là, on n'a pas. Ah, il n'est pas en route. Le problème, c'est quand il chauffe. Oui, trop. On se dit qu'il vaut mieux avoir frais et se mettre sous la couette. Il faut trouver l'équilibre. Voilà, plutôt que d'avoir trop chaud la nuit et de ne pas pouvoir dormir. Un réfrigérateur dans la salle de bain. Je pense que ce qui s'est passé, on a des clients qui ont mis là-bas. Parce que je pense que le petit bruit de déclenchement, ça peut gêner. Ça fait un petit ronronnement quand il est branché. Donc, Il en existe des silencieux, hein, pour info. Oui. Et j'avoue que, heureusement que le frigo n'est pas branché, parce que, moi, je pourrais pas dormir. Il existe des frigos silencieux, totalement silencieux. Et ça, faudra qu'ils y pensent, quoi. Oui, mais ce matin, ils doivent surtout bien penser à répondre à toutes les questions d'Isabelle. Et le coffre-fort dans les toilettes? On cherche l'originalité ici, voilà. Il y a de l'originalité chez vous. Yves et Isabelle, ce matin, ils étaient vraiment pointilleux sur les choses. Et d'un autre côté, David tend un peu le bâton pour se faire battre. Alors, les œufs, qui a goûté les œufs? J'ai goûté les œufs. L'œuf, oui. Superbe. Superbe. Bon, un peu trop cuit parce qu'on a attendu un peu trop longtemps, mais... Oui, voilà. Mais il était parfait. C'est ça. Très bien. The table is beautiful. Thank you and merci, David. Merci tout le monde. Avant de reprendre la route, chaque duo va devoir juger l'accueil réservé par Audrey et David et attribuer la dernière note du classement. Je pense que c'est un couple charmant. Oui. Nous sommes touchés. Audrey et David ont été sympathiques quand même. Hein. L'accueil était très bon. C'était des petits jeunes sympathiques, Oui. accueillants, Amoureux. très amoureux, parce qu'ils viennent de se marier. On a bien compris leur histoire familiale. Ils sont un petit peu inquiétants pour le projet qu'ils ont, parce qu'il est énorme. C'est pas inquiétant, c'est de la conscience. David, il est passionné, c'est presque la fougue, on va dire. Et du coup, il laisse pas trop sa place à Audrey. Hein. L'accent so british, faut pas qu'il le change, faut pas qu'il le perde. Ça se travaille, ça. Et ça se conserve. Yes, of course. But c'est le moment d'attribuer la note pour l'accueil. Pour 8, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je mettrais 8. Ouais, ok. 8. Moi, je opterais pour un 8. Eh bien, j'agrée pour le 8. Ah alors allons-y pour le 8. Moi, je mettrais plutôt vers un 8. Hein. On ne change pas beaucoup, mais bon... On va pas quand même chipoter, là. C'est quand même 8. Ça se mérite, oui, ça le mérite. Avec une moyenne de 8 sur 10, Audrey et David continuent leur sans faute. Les 4 moyennes sont enfin attribuées et il est temps pour nos invités de régler le montant de leur séjour. Nos duos de propriétaires évaluent le prix de leur chambre comprise entre 150 et 195 € la nuit, petit déjeuner compris. Il va falloir qu'on décide. Qu'est-ce que t'en penses? La chambre, elle était grande, spacieuse, déco pas terrible. Bon, tout n'est pas parfait quand même. Hein. Alors, quelles sommes vont-ils glisser dans l'enveloppe? C'est seulement vendredi, lors de la finale, qu'Audrey et David découvriront leurs notes et ses montants. Les invités ont également déposé leurs commentaires sur leur séjour. Et les premiers à prendre la route sont Chantal et Jean-Claude. Hello, David et Audrey. Je te fais la bise. Retour. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Vous êtes charmants et votre histoire nous a touchés. Ça commence bien. C'est chouette. David, tu es passionné et du coup, tu laisses peu de place à Audrey. Ils m'ont bien cerné. Hein. Excuse-moi, mon amour.
C'est plus timide que moi. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que Mais c'est tu gentil. as moins de force que moi. Une très belle maison riche d'histoire, mais peut-être trop musée. Ok. Moi, certainement, je ne vais pas toucher cette salle. Il n'y a pas une comme ça dans la région. Donc, c'est à nous de garder ce patrimoine, je pense. David, bravo pour ta cuisine, tu sauves l'honneur des Anglais. Trop bien. Ouais. Bah, il dit que j'ai une source d'humour, mais lui aussi. La chambre est spacieuse, Oui, propre, décorée avec goût. ça commence bien. Ouais. J'attends le balnéo. Vous devriez mettre une notice explicative pour la balnéo. Ah, on le sait. Oui. Merci. Oui, take the box. Ouais. Nous avons été déçus de ne pas pouvoir la faire fonctionner. Oui. C'est vrai, mais Oui. écoute pas. Mais écoute pas de problème. Ouais. Les remarques du couple font plaisir à nos deux tourtereaux. Martine et Eliane, qui sont les suivantes à partir, ont-elles été aussi clémentes? Ça y est, c'est l'heure du départ. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. David, un vrai gentleman so British. Oh, merci les filles. Audrey est une compagne so in love. Oh, c'est trop bien. J'aime beaucoup ces filles. Sympa. Elles sont bien. Ouais. Merci pour l'accueil et ce partage de vos vies. Bravo, continuez. Waouh. Là, ça a remonté encore, mais pour une bonne raison. Ouais, là, ça fait plaisir. Le petit salon pourrait être plus convivial, manque un peu de chaleur. Revoir peut-être l'aménagement, surtout si vous faites table d'hôte. De toute façon, moi, j'adore changer la déco, donc ça tombe bien. Pas de souci. Hop, donne-moi la Très carte bien. bleue, j'y vais. Audrey et David ont décidé de prendre le bon côté des choses. Mais comment vont-ils réagir face aux commentaires des deux derniers à quitter les lieux, Isabelle et Yves? Hello. And goodbye. Oh, yes. Plaisir. Merci. Merci Isabelle. Au revoir. À bientôt, au revoir. Belle bâtisse, mais encore beaucoup de travail. On sait. Merci. Oui, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. La décoration est entièrement à revoir. Alors, C'est un peu radical de dire entièrement à revoir. Il Voilà. pourrait dire ça n'est pas à mon goût. c'est ça. Exactement. L'activité en tant que thème était bien choisie. C'est bien. Par contre, monotone et pas assez animée. C'était pas leur tasse de thé. À partir du moment où ils forcément, sont voilà. pas mis dedans, bah, C'est ça. forcément ça devait être long pour eux. C'est ça. C'est ça. Chambre spacieuse, propre, belle poutre, grand lit, confortable. C'est bien. Les moins, petite fenêtre sans vue, c'est vrai. Meubles disparates et cheap. Des meubles cheap. Ah. Yves et Isabelle, je suis pas Oui. d'accord. Oui. Et je suis pas contente. Il pique, hein. C'est un peu un scorpion. Oui, Hein. c'est ça. C'est tranchant. Personnellement, je me sens un peu plus dans la compétition qu'on a commencé. Eh oui. Mais juste parce qu'on commence à avoir un des couples qui commence à se positionner comme ça. Demain, direction l'Ardèche, dans la ferme du XVIe siècle de Chantal et Jean-Claude, pour un séjour 100% nature. C'est dans la forêt. J'aime bien le calme, la nature, mais il y avait ce petit côté angoissant. Et si l'ambiance sera à la bonne humeur, les invités pourtant ne laisseront rien passer. Est-ce que vous avez bien dormi? Non. Oh. Non. On vous a écouté débarrasser de la vaisselle. Je trouve qu'il y a eu un peu de la mauvaise foi. Vendredi, lors de la finale, les 4 duos découvriront leurs notes Oh yes. et combien ils ont été payés. Là, vraiment, là, ça me met les boules. Hein. Vous êtes à la limite de l'irrespect. Question accueil, tu es un 0 pointé. Alors, qui remportera le titre de meilleure maison d'hôte de la semaine?